Aujourd'hui, ils vont vous présenter, pour la première fois, la danse du poule. Tous les petits que vous voyez là, ils représentent tous des petits poissons. Les petits poissons, vous avez vu au milieu, il y a un petit caillou. C'est l'histoire de ce petit caillou là qu'on va vous raconter. Juste avant de la commencer la danse là, on va la dédier à, parce qu'à Terre-Brûlée, à chaque fois qu'on présente quelque part, pour la première fois on dédie à quelqu'un cette danse. Là aujourd'hui j'ai une pensée pour le gouvernement, la province sud qui nous ont aidés à présenter ça, ce travail là, parce qu'on ne souligne pas assez, mais il y a beaucoup d'efforts. Il y a des gens qu'on voit là, comme nous là, les artistes qu'on voit, mais il y a le travail de l'ombre. Par là je veux souligner le travail que cette danse là, c'est aussi Sandra Mayo-Winemou, je demande d'applaudir. Madame Dewe Gorode, Leila, voilà les gens, il y a Cyril aussi qui est là, Annie Kazoui-Moins que je travaille avec, il y a aussi t'as d'autres personnes que je vais oublier, mais voilà, pour vous c'est la danse, là, elle est pour vous celle-là. Vous êtes prêts? Allez les petits poissons, Kenza. L'histoire, c'est les petits poissons qui vivaient tranquilles en paix autour d'un caillou. Ils étaient là tranquilles. Il y avait des règles à respecter sur ce caillou. Et tout le monde vivait en harmonie. Ils étaient tranquilles. Tout le monde bougeait en même temps. Il y avait des règles dans cet endroit-là. Les jours s'écoulaient heureux, tranquillement. Il n'y avait aucun problème à l'horizon. Mais comme dans la vie, ça ne dure jamais trop, ces histoires-là. Tout allait bien jusqu'au beau jour où un poulpe, en quête de nourriture et d'un logis, fit son entrée. Messieurs, mesdames, voilà, Payo. Au début, les petits poissons avaient peur de ce poulpe. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Mais comme il y a des coutumes de ce pays-là, petit caillou, d'accueillir les gens. Au bout d'un moment, il lui fait à sa place. Et il rentra avec eux. Et elle a dit, passer tranquillement aussi. Allez, petit poisson, ça danse. Voilà. Mais comme on dit, les bonnes choses ne durent pas. Vous allez voir la suite de l'histoire. Le poulpe était tout dans son affaire à danser avec eux. Jusqu'au jour où il se dit, mais c'est moi le plus grand là. C'est moi le plus fort. Si je veux, je peux danser à contre-sens. Faire ce qui me plaît. Qui peut m'arrêter? Qui peut me commander? Et il commence à s'en prendre aux petits poissons du caillou. Il en attrape un, jette à leur du caillou. Il attrape à la deuxième, jette aussi du caillou.
pas de troisième. Je t'en et décide à prendre le commandement du bailli. Les autres virent le comportement du coup de décider à s'en aller. C'est lui maintenant qui commande l'escalier. Les petits poissons, quand on restait là, vous avez écouté le rythme là, il accélère. Là, on rentre dans un rythme de guerre. Vous êtes prêts les petits poissons? Quand une poisson qui décide d'attaquer, c'est un petit poisson entier. Brise! Le deuxième, c'est un petit poisson wallisien. Sonaï! Le troisième, c'est un petit poisson tahitien. Théa! Quatrième, un petit poisson de Kanaki. Babou! Le cinquième, un petit poisson asiatique. Chef! Sixième, un petit poisson calédonien. Déguise. Ah! Et le dernier, petit poisson calédonien. Eh, vas-y, petit poisson calédonien. Pas moyen, ça vient full. Les petits poissons, ils ont chacun leur tour essayé de vaincre le coup. C'était l'échec. Ils se mirent à pleurer. Et à force de se lamenter, l'esprit de la mer, ils entendent pleurer. Et se montrent à eux. Ils se montrent à eux sous la forme d'une tortue. Qu'est-ce qui s'est passé là? Elle dit que c'est un comportement à voir ça. On a plat avec tous les petits poissons. La plat pour les petits poissons, c'est pour leur expliquer la petite stratégie que vous allez adopter face au poule. Comme c'est conseillé ancien, ça dure un peu longtemps. Le temps de reprendre le souffle aussi. Je crois que vous avez une stratégie qui est mise au point.
dire l'histoire là, elle nous a inspiré parce que je vais vous donner maintenant la fin de l'histoire, cette légende. Il y a un petit endroit à Moindou là-bas, il y a un petit îlot où la tortue avant de repartir, eh bien, elle est partie laisser sa carapace. Si vous allez toujours là, sur cet îlot, en 2012, vous verrez toujours cette carapace, elle est là-bas. Et le message que la tortue a voulu laisser là-bas, c'est pour dire que une écaille seule, ça reste une écaille, mais mis ensemble, ça fait une carapace. Et donc l'union fait la force. Là, monsieur, merci.